On est le 20 janvier, c'est aujourd'hui qu'a ouvert la plateforme Parcoursup. Je suis un lycéen, qu'est-ce que je dois faire? Bien, peut-être moi le premier conseil que je donnerais à chaque lycéen, c'est déjà de commencer à se familiariser avec la plateforme. Peut-être certains l'ont-ils fait depuis le 21 décembre, puisqu'elle était déjà ouverte pour regarder l'offre de formation. Là, on a mis beaucoup de supports, des conseils d'ailleurs, des premiers conseils. On a mis des petites vidéos tutos, comment on s'inscrit, comment on formule des vœux, comment on recherche une formation. Avec ces 3 petites vidéos, je crois que déjà on a l'essentiel des étapes. Et puis, je le dis aussi, c'est toujours temps, parce que c'est ça l'essentiel de cette période, c'est de travailler sur son propre projet. Consulter les offres de formation, examiner, peut-être se poser des questions, peut-être noter ces questions pour pouvoir ensuite au lycée confronter avec son professeur principal, avec des amis, et puis relever les dates des journées portes ouvertes. Je pense que c'est un enjeu très important. Cette visibilité-là, on la donne sur le site Parcoursup. Donc, pas besoin de se précipiter, je crois que c'est le premier conseil qu'on puisse donner. Vous pouvez vous inscrire tranquillement, on va sans doute y revenir. Et puis ensuite, vous faites vos vœux, vous avez le temps, c'est jusqu'au 29 mars. Nous, on a souvent la question à l'étudiant, évidemment, quelle stratégie adopter pour faire des vœux? Alors, en 2 questions, d'une part, est-ce qu'il y a des vœux qui comptent plus que d'autres? Et d'autre part, est-ce que ça vaut le coup de les faire le plus vite possible? Ou alors, c'est tout le monde à la même enseigne? Alors, je vais faire tomber les rumeurs déjà, puis les fausses bonnes idées. Les faire les plus vite possible, il n'y a aucun intérêt. Les formations n'examineront les candidatures qu'à partir du mois d'avril. Donc de toute façon, ça n'a pas de sens de se précipiter. Ils reçoivent tout en même temps. Mais oui, ouais. Il faut faire les vœux avant le 29 mars. C'est ça l'enjeu pour tout le monde à partir d'aujourd'hui. Donc j'ai dit tout à l'heure, ne vous précipitez pas. Je dis aussi, n'attendez pas le dernier moment. Et je dis ça d'expérience. Vous savez, il y a à peu près sans doute 70% des candidats qui vont faire leurs vœux dans les 4 derniers jours, si ce n'est dans les 3 derniers jours. Donc, j'allais dire, je vous connais. Mais je crois que voilà, il faut essayer de prendre son temps. Les stratégies, alors, moi vraiment, celle qui me paraît le plus importante, la stratégie, elle est guidée par la réussite. C'est ça l'enjeu finalement. L'enjeu n'est pas de réussir Parcoursup. L'enjeu est de réussir ses études supérieures. C'est ça, finalement, la vraie question à se poser. C'est pour ça que la motivation est importante, parce qu'on sait que cette motivation, elle va être un moteur de cette réussite. Deuxième élément, il y a peut-être quelques points de réflexe à avoir en tête en permanence. Surtout, éviter de faire qu'un seul vœu. Je reprends l'exemple de l'informatique. Ouais. Vous pouvez très bien trouver une licence d'informatique, un but d'informatique, un BTS d'informatique. Ce sont 3 manières d'appréhender cet environnement-là avec des enseignements différents. Peut-être certains correspondent plus à la manière dont vous pensez poursuivre vos études ou pas. Mais en tout cas, ça vous fait la possibilité d'avoir aussi une licence, mais dans un champ qui reste celui qui vous intéresse. Qu'est-ce que contient le dossier d'un candidat? Aujourd'hui, là, il va trouver, lui, des notes qui sont déjà renseignées, il va trouver des choses que le lycée intègre, il va intégrer d'autres choses, mais finalement, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui contient? Exactement. Je pense que le dossier d'un candidat est assez riche. Il y a à la fois des éléments qui sont personnels au candidat, qui vont être lui-même, qui va en être l'auteur. Le projet de formation motivé, la lettre de motivation. Cette lettre de motivation, elle est différente pour chaque vœu. L'objectif, c'est bien de montrer qu'est-ce qui m'intéresse dans cette formation, qu'est-ce qui, dans mon parcours, me conduit vers cet environnement professionnel, me conduit à privilégier cette formation. Il y a une autre rubrique qui s'appelle « Activité centre d'intérêt » que vous choisissez ou non de remplir. C'est vous qui en êtes à la manœuvre, mais elle peut exprimer des éléments qui vous sont personnels et qui sont utiles par rapport à votre projet. Vous avez aussi dans le dossier ce qu'on appelle la fiche à venir, qui va reprendre des éléments d'appréciation, il y a des éléments de notes, mais il y a des éléments d'appréciation de vos professeurs et puis de votre proviseur sur votre capacité à réussir. Là aussi, une appréciation vœu par vœu, ce qui est normal, puisque si vous choisissez des vœux très différents, votre proviseur peut considérer que votre capacité à réussir, elle est différente d'un vœu à l'autre. Et puis, il y a des éléments qui sont des notes, à la fois les notes de première, et puis les notes de terminale, et je pense que les lycéens le savent aujourd'hui parce que c'est dans l'environnement public. Nous avons prévu cette année d'intégrer les notes des enseignements de spécialité si les épreuves ont lieu du 14 au 16 mars. Ça ne sera évidemment pas le cas si les épreuves se déroulent à un autre moment. Oui, il y aura les moyennes, il y aura les notes des bulletins scolaires. De toute façon, il y aura les notes des enseignements de spécialité telles que vous les avez eues dans le contrôle continu.